Oui, le 22. Ça va être cool, les annonces du beau. De mon temps, il faisait pas aussi chaud qu'aujourd'hui. Il faut dire que t'es plus jeune, papy. Dites, excusez-moi, je vous entends parler depuis tantôt. De quoi parlez-vous du lait, Le lait... Du lait taré, c'est ça? Tout mon collègue Carl Dipteri, salut Louvière ici. Et ça consiste en quoi, au fait? Alors, je serai inconnu, prends un siège. Assieds-toi. Et écoute. Bienvenue dans cette première vidéo sur les folklores qui va parler du fameux carnaval de la Louvière. Parlons des origines du Gilles et du mot létaré. Pour cela, je me retourne vers mon premier spécialiste. Bonjour à tous mes frères, mes sœurs. Le létaré est une pause lors du 4e dimanche du carême. Ce nom vient de l'incipit de la trouée de létaré. Létaré, Jérusalem, qui signifie « Réjouis-toi, Jérusalem ». Tu peux rappeler le carême? Le carême est un jeûne de 40 jours avant Pâques. Et quand tombe Pâques? Pâques est le dimanche qui suit le 4e jour de la lune, qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après. En fait, quand la lune passe le 4e dimanche. Et voilà quand tombe Pâques. T'as compris toi? Jamais rien compris. Selon la légende la plus connue, le personnage de Gilles serait né en 1549, lors des festivités du palais du Marie de Hongrie, en Belgique, qui invitait son frère Charles Quint. À sa réception, les soldats se costumèrent en inca, avec des plumes sur la tête, et dansant au son d'une sorte de tam-tam. Un des soldats costumés, qui s'appelait Gilles, se fit bien remarquer et surnommé Gilles Inca. Tu veux bien arrêter s'il te plaît? D'accord. Une seconde thèse, beaucoup plus réaliste, où les premiers écrits dateraient de 1795, nous présente le Gilles comme un personnage de très vieille naissance, qui s'est trouvé marqué par des influences diverses. Sa danse, en tapant des sabots sur le sol, permettrait d'écarter la maladie, la faim et la misère, en se révoltant contre le régime politique français du Directoire qui voulait interdire le port du masque. Le Gilles fut le héros de nombreuses pièces de théâtre et devenu populaire au XVIIe et XVIIIe siècle. Sambier, les Pierrots, les Arlequins et Polichinelle. Je vais maintenant appeler notre cher grand-père pour nous raconter sa jeunesse folklorique. Il est où, papy? La dernière fois que je l'ai vu, il cherchait son dentier. Me voilà. Je me souviens que le Gilles est né en même temps que la ville, vers 1869. De nombreuses industries comme le charbonnage viennent s'implanter dans la ville. Et pendant ce temps, des sociétés se créent. C'est vers 1860 que le carnaval louviérois commence. Je dirais que c'est vers 1878 que les premiers Gilles au chapeau apparurent dans la ville. Je faisais partie de la société des Gilles du hockey. Et on était la première société de Gilles moderne. Bon, après imité par les mitans des camps. 1800, mais il a quel âge de vieux? Je me souviens de cette année de 1882, où, grâce au développement de l'industrie et avec l'amélioration des conditions de vie, qui a eu lieu le premier grand cortège. Et on n'était pas les seuls, on comptait déjà sur les Pierrots, les Oifs et les Marins. Malheureusement, pendant les deux guerres, le carnaval a été annulé. Mais par la suite, jusqu'en 2000, le nombre de sociétés a augmenté. Pour finir, j'ai adoré l'idée de l'amicale. On en reparlera dans une autre vidéo. Qui avait une collaboration avec une action de prévention de citoyenneté de la ville dès 2015, qui permettait aux enfants d'avoir des ateliers créatifs, des visites de musées, d'expositions en rapport avec le carnaval. Pendant 3 jours, le roi de la fête danse avec son costume rempli de couleurs et de symboles. Le costume du Gilles provient d'un personnage de théâtre durant le XVIIe siècle. C'est le louageur qui le fabrique, ainsi que l'impertataille, une ceinture contenant 7 à 9 cloches, rappelant les sonnailles. Le Gilles porte également une clochette appelée le grelot, qui résonne au son des musiques et de la danse. Le costume proprement dit se compose d'une blouse et d'un pantalon, tous les deux confectionnés dans de la toile de lin, ornée de 150 motifs. Ce personnage porte des sabots qui résonnent dans la ville en tapant sur le sol afin d'appeler le printemps. Le Gilles est remarquable également avec son fameux masque de toile de cire décoré de lunettes vertes étant une mode du début du XXe siècle, d'une moustache, d'une barbiche, représentation typique d'un bourgeois. C'est un symbole fort puisque tous les Gilles apparaissent alors identiques en masquant toutes leurs différences. Le Gilles porte un panier en osier rempli d'oranges de sanguine qu'il lancera ou offrira dans la foule. De la bouffe gratuite! Dis, je peux commencer? Allez! Ok, parle du déroulement. Les premières répétitions, appelées semonces, commencent 8 semaines avant le début d'un carnaval. On retrouve nos Gilles dans une autre tenue. Leurs sarraux de toile bleue, leurs casquettes, leurs sabots.
et l'impertataille. Avec les tambours et les grosses caisses, ça le fiesse dans la ville. Et la bière coule à flot. Deuxième semonce, 5 semaines avant le début de le carnaval. Et on retrouve la batterie avec les cuivres. Et 15 jours avant le début du... Les tarés se déroule la semonce costumée en musique, dans laquelle toutes les sociétés se travestissent. Et le carnaval commence. Enfin ma partie préférée. Tout commence le dimanche vers 4-5 heures du matin avec le ramassage. Au loin, on entend les tambours qui arrivent, accompagnés de la grosse caisse, et parfois une clarinette qui joue le bas de matinale au pied de la porte. Les Gilles partent de chez eux et se rassemblent les uns après les autres dans les différents quartiers, avant de rejoindre le centre où ils mettent leur masque. Ah voilà les premières émotions. Vers midi, le rondeau commence avec toutes les sociétés sur la place communale. Orange, chapeau, rire, bonbons, tout est présent. Après une petite pause bien méritée, le Gilles revient pour danser dans la ville. C'est une soirée qui s'annonce festive. En effet, vers 21h aura lieu un feu d'artifice qui va pouvoir régaler les petits comme les grands. Le lendemain, vers 10h, le Gilles anime la ville et se prépare pour le grand cortège de 16h. Devant toutes les sociétés se trouvent les fameux géants Jobrick Jobrette, symbole folklorique de la ville. Ah, c'est un bon ami interprète, chanteur et acteur en plus. Oh, il aurait pu avoir 135 ans aujourd'hui. Toute la région est venue ce jour afin d'assister à cette farandelle haute en couleurs. Les Gilles, avec leur chapeau, offrent des oranges au public. Encore de la bouffe gratuite! Tous les participants terminent le cortège avec un immense rondeau sur la place Monsal. Le mardi, c'est le dernier jour du carnaval. À 21h se déroule le brûlage de bosse devant les locaux de chaque société pour symboliser la mort du carnaval. Un sacrifice! Pas du tout, pas du tout. Un mannequin en costume de Gilles est rembourré de paille et il est livré aux flammes. Il s'agit d'une tradition typiquement louvéroise. J'adore finir le carnaval avec un bon feu d'artifice. Oh la belle feu. Waouh. Oh le canapé. Waouh. Le carnaval est mort. Vive le carnaval. Merci d'avoir... Attends, j'ai une surprise pour toi. Musique. Merci d'avoir regardé cette première vidéo. Je vous invite à l'aimer, à vous abonner et même la partager autour de vous. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires un folklore à faire découvrir. Je vous dis à bientôt. Bon folklore.